Bonjour, messieurs, dames. Donc, section 5.6, les identités trigonométriques, mais cette fois-ci au niveau des formules somme et différence des angles. Je vais y aller tout simplement à l'aide d'un exemple. C'est ce que je pense être la meilleure façon de faire. Allons-y donc. Soit... Eh boy, ça écrit gros ce soir-là. On va rapetisser le tout. Voilà. Donc, soit A, qui est le point 2, 3, et puis moins racine carrée de 5, 3. Et le point B, qui est la coordonnée moins racine carrée de 11 sur 6, puis moins 5 sixièmes. Dans le fond, ce qu'on vous demande en A, je vais vous demander la valeur exacte de sin 2A. Rien que ça, mais c'est une valeur exacte, donc je ne peux pas arriver avec un environ, je ne peux pas arriver avec 2,73, il faut que j'arrive avec un nombre exact, donc ça va être du genre une fraction, racine carrée de 5 sur 2, quelque chose de ce type-là. Donc allons-y avec ça. J'ai dans les formules, vous avez que 2 fois l'angle, donc sin de 2 fois l'angle, c'est quoi la formule? C'est 2 fois sin de A, cos de A. Donc, pas compliqué. Ici, il faut se rappeler tout simplement que quand je parle des coordonnées du point A 2 tiers moins racine carrée de 5 sur 3, ça correspond, la coordonnée en X, c'est cos A, et la coordonnée en Y, c'est sin A. Donc, si je m'amuse à continuer ma formule, c'est égal à 2 fois sin A, dans ce cas-ci, c'est moins racine carrée de 5. Ça, c'est une tentative de 5. Bon, ça va bien, mon 5. Donc, moins racine carrée de 5 sur 3, multiplié par cos de A, qui est 2 tiers. Donc, tout ce qu'il me reste à faire après ça, c'est de jouer avec les fractions. Donc, 2 fois 2, ça fait à peu près 4. Multiplié par moins racine carrée de 5, ça fait moins 4 racine carrée de 5. Et au dénominateur, j'ai 1 fois 3 fois 3, ça fait à peu près 9. Donc voilà, ma valeur exacte de sin 2a, c'est moins 4 racine carrée de 5 sur 9. Aussi simple que ça. J'avais eu une fraction à simplifier, je l'aurais simplifié, mais c'est aussi simple que ça. Si j'y vais la deuxième possibilité, deuxième exemple, cos de A moins B. Donc, on se rappelle seulement que pour la coordonnée de B, la coordonnée en X, c'est cos de B, la coordonnée en Y, c'est sin de B. Et si je veux m'amuser à mettre ma formule, donc cos de A moins B, ça donne quoi? Ça donne cos de A multiplié par cos de B plus sin de A, sin de B. Donc, il me reste à compléter après ça. Donc, cos de A, c'est quoi? C'est 2 tiers. Cos de B, c'est moins racine carrée de 11 sur 6, plus sin de A, qui est moins racine carrée de 5 sur 3, multiplié par sin de B, qui est moins 5 sixièmes. Donc là, c'est de s'amuser avec les fractions. Si je regroupe ma première partie, ça va donner moins 2 racine carrée de 11 sur 6. Bon, on peut peut-être être plus brillant que ça. 3 fois 6, ça donne encore 18, excusez-moi. Plus, ça va donner moins racine carrée de 5 multiplié par moins 5, ça fait 5 racine carrée de 5. Sur 3 fois 6, encore 18. Donc ici, ce qui est le fun, c'est que j'ai un dénominateur commun sur 18. Donc ça va me donner, si je veux mettre ça ensemble, ça fait moins 2 racine carrée de 11 plus 5 racine carrée de 5. Et voilà, ça c'est suffisant pour une réponse précise. Ça c'était évidemment, si on regarde avec attention, ici c'est une tentative de 18, donc on ne va pas notre temps de le réécrire. Donc 18. Bon, en tout cas. Et voilà. Donc, c'est tout. C'est tout simple que ça. On applique les formules en se rappelant tout simplement que mes coordonnées de chacun de mes points, c'est des coordonnées précises qui vous sont données. C'est la coordonnée en X, c'est cos, puis les coordonnées en Y, c'est mon sin. Tout ce qu'il faut se rappeler, c'est que si on parle de tangente, ben tangente, c'est quoi? C'est sin sur cos. Donc, il faut que je fasse l'opération, donc travailler comme l'angle A. Il faudrait que je fasse sin sur cos, donc moins racine carrée de 5 sur 3, divisé par 2 sur 3. Et je trouve la fraction équivalente à ça, tout simplement.
C'est aussi simple que ça. Je vous laisse vous amuser avec ça.